Bienvenue, on continue les zooms sur le point de règle aujourd'hui, tout ce qui va concerner notre PDA, donc toute cette zone que nous allons pouvoir utiliser en jeu et nos équipements et accessoires qu'on va pouvoir utiliser pour aider nos stalkers à survivre. On utilise dans cet exemple déjà le personnage Mammon. Mammon, on va trouver sur sa fiche perso son nom, évidemment, son nombre de PV. Donc on commence systématiquement avec le nombre de PV maximum. On ajustera bien entendu quand il nous arrivera des bricoles en jeu. Sa capacité de tir, donc lui il aura nativement 2 dés jaunes pour tirer et il a en dessous 2 compétences particulières. Au dos de la carte, ce qu'on va trouver, c'est son histoire personnelle. Je vous laisse faire pause si vous voulez en prendre connaissance. Et du coup, cette carte de personnage, on va venir la caler ici dans notre PDA. On trouve ensuite le fameux jeton qui est bien important, le jeton Stalker de tête. On voit ici que c'est bien une action gratuite parce que quand c'est une action de base, une action payante, donc limitée, ici c'est une petite pointe vers le bas. Là on a un trait plat, c'est bien une action gratuite. On a la possibilité de retourner ce pion et le passer au joueur suivant pour choisir une option. Alors la règle du jeu précise passer le jeton au joueur de gauche. Donc on pourra soit récupérer 2 points de vie donc pour notre stalker, soit on pourra récupérer un jeton de concentration. On se rappelle, les jetons de concentration vont nous permettre de relancer les dés lors des jets d'attaque, de défense et autres choses qu'on verra en jeu, mais ils nous permettent également de faire l'action de rechargement gratuitement si on dispose d'un jeton de concentration. Si on n'en a pas quand on recharge, c'est une action qu'on va payer. On va donc descendre ici notre marqueur d'action. Donc ce jeton, il est important. Il est important en multi et il est important en solo. Alors, ce jeton en solo, tout simplement, quand on va l'utiliser, on va le retourner. Et à la fin du round, on va le réinitialiser. C'est-à-dire qu'il sera à nouveau disponible pour le round suivant. Quand on est en multi, il y a un petit côté tactique aussi, c'est-à-dire que le joueur qui dispose du jeton Stalker de tête, donc même en solo quand on joue plusieurs personnages, peut retourner ce jeton sans bénéficier de ses effets, tout simplement pour pouvoir le passer au joueur suivant. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de récupérer de PV, j'ai déjà un jeton de concentration avec Mammon. Je ne peux pas de toute façon cumuler les jetons de concentration. Je n'ai pas besoin de récupérer ma vie. Je retourne quand même le jeton, qui sera du coup inactif jusqu'à la fin du round, mais il sera dans la zone de jeu de l'autre joueur ou de l'autre stalker. Eh bien, au début du round suivant, l'autre stalker va pouvoir du coup bénéficier de cette action et parfois ça va permettre de se soigner et ce sera salvateur ou d'avoir son jeton de concentration. En tout cas, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de bénéficier des effets du jeton pour le retourner et le passer à l'autre joueur. C'est important parce que ça peut servir en jeu. On en profite aussi pour voir immédiatement ce qui va concerner ces petits jetons ici qui sont donc nos jetons d'objectif, enfin d'action plutôt. On voit bien ici, quand on fait une action payante, comme je vous disais tout à l'heure, la pointe vers le bas, c'est une action qu'on va payer, donc qui sera décomptée pendant notre tour. Décaler d'un cran vers le bas pour effectuer une action. Eh bien, tout simplement, je fais une action. On va dire que je n'ai pas de jeton de concentration, je veux recharger mon arme. Je descends ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis blessée? Je tombe à 0 PV. Les dégâts supplémentaires sont ignorés. Je vais prendre un jeton lésion critique. La lésion critique, elle va venir s'intercaler ici. Et du coup, vous voyez,
je perds des emplacements d'action. Donc là, j'ai fait une mise en place, une configuration pour jouer en solo. Donc j'ai 3 actions de base par phase de mon stalker. Quand on est en multi, nous n'en avons que 2. En tout cas, si j'ai une lésion critique, je n'ai plus qu'une seule action. J'active les ennemis et je reprends par ici. Si j'ai une deuxième fois où je tombe à 0 PV, j'ai une deuxième lésion critique. Vous voyez que là, mon stalker, il commence à être vraiment très très mal en point et ne peut plus faire grand chose. Eh bien, à l'instant où je dois prendre une troisième lésion critique, la mission a échoué. Et il va falloir non pas recommencer la mission, mais se référer à la carte de la mission pour voir comment sera résolu notre décès. Voilà, tout simplement. Donc, ici, j'enlève les petits jetons parce que c'est pas de bon augure. On ne les laisse pas. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne les cartes objets. Les cartes objets sont ici. On en a pas mal. Je vais vous montrer quelques objets. Des grenades fumigènes. Je vais pas tout mélanger. Des boissons énergétiques. Des boîtes de bandages. Des flashbangs. Bref, nous avons pas mal d'objets dans le jeu à essayer de récupérer. Les objets sont conservés dans notre sac à dos. On voit ici, sur notre PDA, c'est noté 6 cartes max dans notre sac à dos. Ils sont à usage unique, c'est-à-dire que quand on va les utiliser, si j'ai une grenade fumigène, évidemment, si je l'utilise, je la défausse parce que je l'ai utilisée et je n'en ai plus. En général, ce qu'on va pouvoir avoir dans notre sac à dos, ce sont des armures, des artefacts, des accessoires, des objets ou des armes. Mais attention, les objets sont les seules et uniques cartes qu'on peut utiliser depuis notre sac à dos. Toutes les autres cartes, donc les armures, les artefacts, les accessoires et les armes, pour être utilisées, doivent être équipées sur notre PDA, équipées pour notre stalker. Pour équiper un objet, on se rappelle, c'est l'action de base préparation. Maintenant, quand on reçoit un nouvel équipement, eh bien, au moment où on va le gagner, on a le droit soit de le placer dans le sac à dos, soit de l'équiper. Admettons que je reçoive cette belle veste en cuir ici. Je la reçois à l'instant, eh bien, soit je la place ici, soit je l'équipe. Si je choisis de l'équiper et que j'ai un accessoire compatible, eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir l'équiper immédiatement également. Donc, c'est une bonne façon aussi de gagner des actions, puisque on doit faire une préparation normalement pour s'équiper. Eh bien là, quand je le gagne, si l'équipement me plaît plus que celui que j'ai, eh bien ça tombe bien, je vais pouvoir l'équiper directement. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore ici ? Oui, la chose importante, c'est que si je gagne une arme pendant le jeu, je peux soit l'équiper et à ce moment-là, elle arrive avec sa valeur de munitions maximum que je mets directement dans ma réserve de munitions, soit je vais placer cette arme dans mon sac à dos ici, mais je vais prendre mes cubes de munitions que je vais laisser sur la carte parce qu'elle arrive, même dans mon sac à dos, totalement chargée. Ce qui fait que si à un autre moment je choisis de l'équiper, eh bien j'aurai tout de suite full munitions à poser ici. On va en profiter pour parler tout de suite des cartes armure et voir ce qu'elles nous disent. Sur l'armure, évidemment, on a son nom. On a son niveau de défense, c'est le nombre de dés et la couleur du dé, bien sûr, qu'on va lancer pour se défendre.
Et il y a ici la protection qu'elle va nous offrir contre les radiations environnementales. C'est-à-dire que si je traverse des cases irradiées et que je dois prendre 4 radiations, eh bien cette armure ne me protégera pas du tout. Et j'ai ici un container d'artefacts de base. Ah, je n'ai pas sorti le petit jeton. Je vais regarder ça pour vous montrer. Voilà, je les ai. Donc, les containers d'artefacts de base sont directement sur notre PDA. On le voit ici. Mais on va pouvoir également avoir des containers améliorés et des containers avancés. Et ça, bien entendu, ce sera en fonction du niveau de notre armure qui va nous proposer ces différentes choses. Et ça nous permettra de garder plus d'artefacts sur notre PDA. Du coup, de les transporter avec nous. Tout ce que je peux vous dire sur les armures et sinon au sujet des accessoires d'armure qu'on va pouvoir équiper. Donc on va les placer toujours à droite ici pour les lier à notre armure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont universels et donc compatibles avec tous les types et tous les niveaux d'armure. Je vous replace par ici. À noter aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais en bas à droite de la carte armure, nous avons la valeur en coupon en cas d'échanges commerciaux. Ensuite, on va parler des artefacts. Alors, les artefacts peuvent être équipés ici dans notre sac à dos et donc ils n'auront aucun effet sur notre stalker. Et pour profiter de l'effet d'un artefact, en revanche, il va falloir que la carte soit équipée. On peut avoir 3 artefacts maximum équipés en même temps. On va en prendre 3 au hasard. Donc ici, on va récupérer un slime chimique qui a du coup une capacité qui nous donnera une possibilité supplémentaire en jeu, qui a une valeur de coupon de 2000 et ici un niveau de radiation de 2. On a ici une méduse gravitationnelle avec sa capacité, sa valeur en coupon, 4 en radiation. Et ici, gravitationnel, donc le type de l'artefact, sa capacité, encore une fois, sa valeur en coupon, 0, ici, pour les radiations. Quand on équipe des artefacts, celui qui a la plus forte valeur de radiation doit toujours être équipé dans le conteneur de base parce que nous serons forcément exposés à ces radiations pendant la partie. Les autres seront mis par ici et nous pourrons bénéficier du coup de ces jetons. Ces jetons-là pourront être mis si j'ai un container amélioré ici. C'est-à-dire que là, au lieu de souffrir de 4 radiations, je souffrirai de 2 radiations seulement puisque j'aurai une protection ici qui sera donnée, je vous rappelle, par l'armure. Et ici, si j'ai un conteneur avancé, ma valeur de radiation la plus forte est de 4, je suis exposée. Moins 4, je ne subirai donc pas les effets de cet artefact lors de la phase de contrôle. Quand je place les autres cartes d'artefacts, je les place comme ceci. Pourquoi ? Tout simplement parce que leurs valeurs de radiation en deuxième et troisième artefact seront ignorées pendant la phase de contrôle du niveau de radiation. Donc c'est toujours uniquement l'artefact avec le niveau de radiation le plus élevé qui sera placé dans le conteneur principal, donc de base amélioré ou avancé, et les autres seront placés en dessous. Après, j'ai 3 artefacts maximum équipés, mais je peux en garder dans mon sac à dos
tout en respectant toujours ma limitation de 6 cartes maximum dans mon sac à dos. En résumé, très simplement, à la phase de contrôle du niveau de radiation, si ici, j'ai simplement mon conteneur de base et que j'ai un niveau de radiation de 4, eh bien, sur mon PDA, de toute façon, je ne pourrai plus descendre en dessous de 4. Ensuite, on a la zone de stockage de notre jeton de bruit. Quand on n'a pas fait de bruit sur le plateau ou qu'on a réussi à réduire le bruit, c'est-à-dire que, le jeton attention, c'est-à-dire que le jeton attention était sur sa face jaune sur le plateau, si je le réduis, eh bien je le remets sur mon PDA, donc il n'est plus sur mon plan de jeu. Et nous avons ici la zone des poches, et c'est écrit dessus, nos poches vont contenir les boulons et les chargeurs et pions de mission qu'on va pouvoir récupérer. Les chargeurs, il y en a de 3 sortes pour les 3 types d'armes. Les actions avec les boulons, on se rappelle, ce sera l'action de l'heure pour, pour alerter les ennemis là où on veut qu'ils aillent, et l'action boulon et écrou qui nous permettra de cacher des symboles anomalies. Ça, les anomalies, on verra à part entière dans une vidéo qui lui sera dédiée. Et pour finir, nous avons les armes. Alors les armes, il y en a de différents types. Ici, Mammon est équipée d'une Viper 5. On nous précise la portée effective de cette arme. Et on se rappelle aussi, je reprends le dé, que la portée effective aura une importance capitale pour cette phase du dé qui nous permettra de doubler ça et de passer à 4 réussites. On aura la portée maximum de notre arme. On a le nombre de munitions de notre arme. Donc ici, la Viper 5 a 6 munitions. On se rappelle bien que quand on gagne une arme, elle arrive totalement chargée. On a ensuite, ici, eh bien, les conséquences, si sur notre dé, sur nos dés lors d'un jet, on arrive à obtenir 3 masques à gaz. Donc ici, on a son effet. Ici, on a l'action de tir. Au coup par coup, on va dépenser une munition. On va pouvoir ajouter un dé vert. On va du coup attirer l'attention et placer notre jeton attention sur sa face rouge. Et on aura l'occasion de choisir une partie du corps sur laquelle on veut tirer. Sinon, l'autre possibilité, c'est de tirer en rafale. Ça va nous coûter 3 munitions, mais on aura plus 2 dés verts. On va placer le jeton attention sur sa face rouge. Et la capacité particulière de cette arme est qu'elle va nous permettre de répartir du coup les réussites sur nos dés entre les cibles des ennemis de sa case ou adjacents dans notre ligne de vue, bien entendu. C'est-à-dire, eh bien, comme c'est écrit, on va tirer en rafale, on va faire un balayage et on va mettre des dégâts à tout ce qui bouge en face de nous. Ici, bien sûr, la carte, la valeur en coupons. Donc celle-ci, on pourrait la vendre pour 1000 coupons. On a 2 emplacements d'accessoires. On ne peut en mettre que 2 maximum, tout comme ici pour l'armure, on ne peut en mettre qu'un seul. De toute façon, les emplacements sont prévus, on ne pourra pas excéder. Donc ici, on pourra mettre 2 accessoires sur notre arme qui vont booster ses capacités ou en ajouter. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur les cartes armure, ici, vous voyez, il y a des niveaux. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui vont forcément être de plus en plus intéressantes. Si on gagne une carte de niveau 1, on va on va mélanger tout ça avant de toute façon. On va prendre la première carte du tas, ici. Si on ne précise pas le niveau de l'armure qu'on gagne, on va mélanger la totalité,
donc les armures niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et on va piocher au hasard. Ce qui fait que gagner une carte armure sans précision du niveau, on va très bien pouvoir gagner une armure de niveau 3. Idem pour tout ce qui concerne les accessoires. On va choisir dans le niveau demandé ou, s'il n'est pas précisé, tout mélanger et récupérer un accessoire de n'importe quel niveau. Donc ça, c'est très sympa. Maintenant, il y a aussi les petites extensions histoire personnelle. Alors pour l'instant, je n'ai que la première. Je vais recevoir la deuxième dans peu de temps normalement. Mais dans histoire personnelle, vous allez avoir en plus... Oups, je les range toujours de nouveau là-dessus, mais vous allez avoir en plus des jetons ici qui vont se substituer à nos jetons de base qu'on a là dans le jeu. Alors, celui de Mammon, voilà, il est ici. Décaler d'un cran vers le bas pour effectuer donc une action, augmenter votre irradiation si vous étiez dans une case. Là, ça ne change rien, mais nous pourrons gagner la compétence féroce, par exemple. Donc, notre personnage va évoluer au travers de ses histoires personnelles. Je pense que c'est une extension absolument indispensable. Voilà, mais peut-être pas. Et on va avoir des objets aussi. En fait, accessoires et ici, injecteur d'adrénaline. Donc, ces objets-là, grâce à histoire personnelle, pour Mammon, un objet qui lui sera dédié, qu'il va pouvoir gagner grâce à ses succès qu'il va essayer de faire. Et bien entendu, dans le livret, il y a des souvenirs à consulter. On nous renverra systématiquement au numéro ici, dans ce petit livret, pour enrichir un petit peu l'histoire de notre personnage et le rendre plus humain et avoir une relation un peu plus intime avec lui. Voilà, je pense que c'était à peu près tout pour tout ce qui concerne le PDA et tout ce qui est mis à notre disposition pour nous en sortir dans la zone. Ça fait déjà pas mal d'informations. Je ferai encore un zoom sur donc les anomalies, un zoom à part sur les attaques et les attaques, je ferai à la fois les stalkers et les ennemis si ce n'est pas trop long, sinon je le ferai en 2 fois. L'idée quand même c'est de ne pas... de pouvoir entrer dans les détails mais sans que la vidéo dure trop longtemps. Et puis tout à la fin on fera un zoom sur la mise en place de la campagne, etc. Tout ça sur un peu de temps parce que je travaille pas mal en ce moment et c'est un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, besoin de précision, quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas et si je peux, j'y répondrai rapidement. Si je ne sais pas vous répondre, je ferai des recherches. N'oubliez pas qu'on a normalement l'application de Weekend Realms aussi. Je ne m'en suis pas encore servie, je suis passée par les facs et les forums pour le moment. Mais les règles sont quand même assez peu précises parfois. Et c'est bien utile de pouvoir s'en servir pour avoir des réponses claires et savoir qu'on joue correctement, c'est toujours plus agréable. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à bientôt pour le prochain Zoom et en attendant, amusez-vous bien.